L'histoire de la Genèse nous présente Adam, Ève, l'arbre, le serpent et le fruit de la connaissance. Mais que se passerait-il si ce récit n'avait jamais été qu'une simple histoire, et si chacun de ces éléments était le symbole d'un processus qui se déroule à l'intérieur de l'être humain? Les symboles ne révèlent pas toute leur signification immédiatement. Ils attendent. À mesure que la conscience mûrit, ce même récit commence à révéler de nouveaux niveaux de compréhension. Ce qui semblait autrefois être une histoire littérale devient peu à peu une carte de l'éveil intérieur. C'est peut-être pour cela que les grands récits ont survécu pendant des milliers d'années, parce que chaque fois que nous nous élevons vers un nouveau niveau de conscience, nous y découvrons un sens qui était invisible auparavant. Et si l'histoire d'Adam et Ève n'avait jamais parlé de deux personnes, mais plutôt de deux forces qui existent en chacun de nous, et si Ève ne représentait pas uniquement la femme, mais le principe féminin, l'intuition, la sensibilité et la capacité de percevoir ce que le mental ne comprend pas encore, et si Adam représentait le principe masculin, l'action, la volonté et l'élan pour manifester dans le monde ce qui a été révélé? Dès lors, l'histoire prend un sens complètement différent. Ève offre le fruit à Adam, non pas pour le faire chuter, mais pour l'inviter à s'éveiller, car l'intuition précède toujours l'action. On ressent d'abord. Ensuite, on comprend. Enfin, on agit. Le serpent, présent en tant que symbole dans de nombreuses traditions anciennes, peut être interprété comme l'énergie de transformation et de sagesse. C'est la force qui s'élève le long de l'arbre de la vie jusqu'à atteindre le fruit de la connaissance. Il ne détruit pas l'être humain, il le pousse à évoluer. C'est seulement lorsqu'Adam reçoit le fruit que Ève lui offre que tous deux partagent la même connaissance. C'est l'union entre le cœur et le mental, entre l'intuition et l'action, entre le principe féminin et le principe masculin. Peut-être que le véritable péché n'a jamais été de chercher la connaissance. Peut-être que la véritable erreur de l'être humain est de vivre séparé d'une partie de lui-même. Lorsque l'action cesse d'écouter l'intuition, le mental se déconnecte du cœur. Et lorsque le cœur ne peut pas s'exprimer à travers l'action, la conscience demeure incomplète. Peut-être que le message caché de la Genèse est que la sagesse ne naît pas lorsque l'un des deux principes domine l'autre, mais lorsque tous deux se rencontrent à nouveau. Alors, le fruit cesse d'être une interdiction et devient un symbole de l'éveil. Car la conscience n'appartient ni au masculin ni au féminin. Elle naît lorsque tous deux se souviennent qu'en réalité, ils n'ont toujours fait qu'un.